Moi, je raisonne à titre en bon père de famille. J'ai démarré avec un petit studio, puis un appart, puis après j'ai acheté. Là, il faut qu'on parte de zéro. On n'a pas de dette, c'est déjà pas mal, mais on n'a rien. Si je vous dis que le centre technique municipal est posé sur un terrain qui ne nous appartient pas, on paye un loyer tous les mois. Ben, si on commençait par déjà racheter ce terrain-là, comment, en payant le même montant tous les mois, mais que dans quelques années il soit à nous, c'est un petit morceau, donc quelque chose comme ça. Alors, investissement, oui, aller chercher des subventions, bien sûr. Les subventions existent, mais on ne va pas les chercher. Je ne critiquerai pas, je m'évertuerai à ne pas critiquer les 2 mandats d'avant, d'accord? Je ne vais pas faire ça, parce que les discussions en dessous de la ceinture, si vous voulez, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien vivre la suite. Ce qui s'est passé, c'est passé, c'est fait, c'est fait. C'est trop facile d'aller critiquer, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Je sais ce que je n'ai pas pu faire, et c'est pour ça que je m'engage. Je n'ai pas pu faire, moi j'avais qu'une petite délégation ressources humaines, donc, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça peut se faire, ça, avec un programme général, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va faire à effet court, moyen et long terme, comme dans la vraie vie. Les subventions. Pour coder des subventions, il faut des projets. Sanaris, c'est récupérer 2,5 millions de subventions que les salariés ne payent pas. C'est nous qui les payons avec nos impôts. Mais s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de subvention. Hein. C'est pas pour rénover un truc qu'ils vont nous filer une subvention. C'est pour des ouvrages, c'est pour de la création. C'est pas uniquement de l'entretien et 3 parkings. Mais c'est comme dans la vraie vie. Moi, si j'ai des projets dans ma vie, je regarde ce que je peux me payer et à quel terme. Mais il faut que j'ai un projet. Je suis d'accord, mais c'est pas si compliqué la gestion d'une commune. C'est de la logique. C'est de la logique. C'est comme dans la vie de tous les jours. Et il nous faut un maire qui va réussir à résister à faire des noms. Alors là, il y a un client. Alors là, il y a un client. Il nous faut un costaud. Hein. Bah, écoutez, je fais quand même 75, mais il y a un client. C'est vrai, ce monsieur-là, il est très fort. Et je ne le critiquerai pas, je ne le connais pas assez. Mais il a mis la main mise sur Sud Saint-Baume. Mais je comprends. Et il faut voir les maires, il faut voir quelle délégation à qui ils avaient donné, sans critiquer les gens. C'est ce qu'on met souvent en programme, Sud Saint-Baume. C'est pour ça que j'ai un expert dans l'équipe de Sud Saint-Baume, d'aller chercher des experts, parce que les gens qui sont avec moi dans l'équipe sont des gens qui ont des savoir-faire, des savoir-être. D'accord? Alors là, je vous dis que c'est pas gagné, mais c'est évident. Et ce qui est vrai aussi pour le Bossé, les pour Evenos, c'est pour les villes périphériques. Parce que la couverture a été tirée très bord de mer. Très bord de mer. Très bord de mer. Donc oui. Après, attention, ce monsieur est un expert de la politique, il est là depuis longtemps. Moi, je suis un enfant de cœur à côté de lui, mais, comment vous dire, ça sera viril mais correct. Pendant les années, on va laisser faire aussi, il ne pas représenter. Je suis d'accord. Donc, il a pris place. Hein. C'est normal. C'est normal. Vous auriez fait quoi à sa place? Je comprends. Je comprends. Je peux être que d'accord, sinon je ne serais pas là ce soir. Oui, madame. Oui, alors moi je suis née au Bossé, je revendique, et je n'en suis jamais partie. Alors, vous nous parlez du problème d'un parking éphémère pour éventuellement une manifestation, je trouve ça super, ça serait très bien. Mais je pense que le problème majeur du Bossé, au niveau circulation et parking, c'est déjà la circulation tous les jours, pour n'importe quelle raison. Le parking tous les jours, parce que les gens qui veulent faire une course au village, une course qui prend 5 minutes, il faut perdre 35 minutes parce qu'il faut aller se garer. Bon, ça c'est pas possible. Et le problème de parking et de circulation au Bossé, il existe pratiquement pas loin depuis au moins une quarantaine d'années. Alors je voudrais savoir, déjà ça c'est le premier truc, ce que vous comptez faire. Et après un deuxième truc qui me tient à cœur aussi parce que je suis bossétane, c'est que je voulais savoir si vous allez continuer dans votre politique à brader tout ce qui est propriété municipale. Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je veux savoir si on va continuer à perdre le patrimoine que nous avons et qui finalement n'apporte rien parce qu'on a déporté les petits vieux là-bas de l'autre côté, mais enfin ils devaient nous gêner à un certain moment. Déporter, c'est chaud. On a dispersé les écoles et ça continue. Voilà, moi j'aimerais bien que, même si j'ai des idées à l'ancienne, peut-être, je ne sais rien parce que je ne suis pas gestionnaire comme vous ni rien, mais j'estime qu'on devrait quand même pouvoir apporter un dynamisme au Bossé sans pour cela
se battre avec Sanary ou avec... je comprends très bien que bon, c'est très bien hein, d'avoir envie de... Mais on est le bossé, quoi. Alors, j'ai pas envie de me battre avec eux, j'ai envie que notre commune récupère sa juste part. Oui, Alors, je vous réponds d'abord sur la circulation. Alors, c'est pas moi qui vais arrêter les camions. Non. Non, mais celui qui vous dit ça parmi les 6, c'est un problème là. Alors, je vais prendre de manière générale la circulation. Nous, dans notre équipe, on s'est dit qu'il faut qu'on traite tous les problèmes de circulation, à démarrer par le piéton, le deux roues, la voiture, les camions. Je vais aller plus loin. Je vais même vous mettre le TGV et les avions. Ben oui, tout ce qui tourne autour de nous. Alors, je vais commencer par les avions, tiens, on va prendre de l'altitude. Il faudrait qu'on fasse respecter le couloir aérien. Il y a un aéroport. Le couloir aérien fait en sorte que les avions doivent faire une belle boucle au-dessus de Villaverde. J'ai rien contre Villaverde, mais j'ai pas envie d'envoyer les avions chez Evnos. Ah, Evnos, pardon. Donc, déjà, faire respecter ce couloir aérien. Il y a des moments où il peut y avoir plus d'avions. Alors, on n'aura jamais un aéroport international. Il y a Toulon hier et il y a Marseille. Mais au moins que les avions tournent où ils doivent tourner. Ça, c'est faire respecter le couloir aérien. TGV. TGV, LGV, vous l'appelez comme vous voulez. Quel jour, quand on tire une ligne droite entre Marseille et Nice, ça va passer par Toulon? Il y en a qui confondent les lignes droites et les triangles. Hein. Il est fini le temps où les gares TGV doivent être en centre-ville. À Aix, elle est à l'extérieur, à Avignon, à l'extérieur. Donc les amis de Toulon, Falco et compagnie vont comprendre qu'une belle gare de TGV pour Toulon, elle doit être 20 ou 30 bornes derrière, au milieu des sangliers. Et du coup, ça nous protège notre territoire, mais c'est parce que la géographie est ainsi faite. Donc la gare TGV, s'ils veulent, mais même moi, j'irai chercher mon train, je vais chercher mon train à Aix-TGV quand je prends le train. Parce que c'est ce qui m'évite de rentrer dans Marseille, ça fait juste 75 bornes. Si je dois faire juste 25-30 km, donc moi je me battrai pour que le TGV, c'est pas le fait qu'il passe au milieu, c'est qu'il a rien à faire en centre-ville de Toulon. On n'arrive déjà pas à rentrer à Toulon le matin, en plus il faut aller chercher le TGV. Donc je me battrai pour que ça soit là, mais c'est de la logique aussi. Par contre, le train express régional, ils doivent le rénover. Il y a plein de gens qui prennent le train ou qui aimeraient prendre le train pour aller travailler soit sur Marseille, soit sur Toulon. Donc j'ai aussi une idée de navette entre le Bossé et la gare de Bandol, de Sanary, pour qu'on ait cette liaison pour aider les Bossétans à aller prendre le train quand ils vont au boulot. Le train, voilà, vous avez ma position. J'arrive sur les camions. Là, on s'est fait prendre de vitesse par les amis de Cuche. Donc je ne vais pas me battre contre Cuche, puisque là c'est un problème qui n'est même pas départemental, qui est régional. Puisqu'il faut que cette solution soit prise. Et là, moi je me battrai pour défendre les intérêts du Bossé, mais le maire de Cuche va se battre de la même manière, donc on ne va pas se battre ensemble, puisque pour le moment on a perdu la première partie. Donc il faut qu'on trouve un axe, puisque le plateau de Signe va être encore développé, c'est une volonté, pour que les camions arrêtent de passer dans les centres-villes. Donc là, la pression, elle sera la mienne, avec celle de mon équipe, mais juste avec mes petits bras musclés. Donc je ne peux pas vous dire que je vais arrêter les camions, ce n'est pas un problème communal, par contre c'est à moi de défendre les intérêts de la commune, ce qui n'est pas la même chose. Les voitures, on en a parlé tout à l'heure rapidement. À partir du moment où on a des écoles qui sont toutes concentrées au centre-ville, le problème s'aggrave année après année, et comme le Bossé est un axe de circulation, ça ne peut pas s'arranger. Il n'y a rien qui est fait trop pour les vélos, donc ça serait pas mal si on peut mettre aussi des pistes cyclables à l'extérieur. On a une belle ligne droite entre le Bossé et Nos. Ça serait pas mal si on mettait une parallèle qui soit un peu dans les champs pour que les gens, dimanche, puissent aller faire du vélo, du roller ou courir. Et puis les piétons, enfin il y a quelque chose qui est sorti pour monter au CFA, enfin, ça y est, c'est fait. Alors pareil, c'est moitié communal, moitié départemental, mais quand on est piéton au Bossé, il faut qu'on puisse se balader tranquillement. Donc moi je pense que c'est une globalité sur la circulation. On va les prendre point par point, mais là, je ne vous croyais pas de miracle. Je ne suis pas de bourde. Je ne peux pas faire. Votre deuxième sujet, c'était sur... J'ai perdu, je me suis tellement branché sur le canon. Les patrimoines. Ah ouais, patrimoine. Alors là, je vais vous raconter l'histoire qu'on vient de vivre. Pourquoi est-ce qu'on a refait le pôle musical? Pourquoi est-ce qu'on a refait à l'arrache? C'était pas dans le programme de l'équipe dans laquelle je participais. C'est parce qu'un beau jour, il y a le sous-sol qui s'est effondré. Donc là, on a fait des travaux à l'arrache. On n'a pas écouté les experts. Et quand ça a été arbitré budgétairement, on a dit qu'il y en a pour 80 000 €. Le maire a dit lui-même au mois de janvier, dans ses vœux, qu'on a eu pour 350 000 €. Pourquoi? Parce que la gestion des gens qui sont en place actuellement, c'est une gestion qui est à très court terme, à la semaine. Si vous imaginez les réunions qui se passent lundi après lundi, c'est une catastrophe. On dirait un inventaire à l'après-vert, il s'est passé là. Donc, le bâtiment, il a été retapé, et encore le toit n'est pas conforme, je vous le dis, pour 3 fois la somme engagée. Pourquoi est-ce que l'espace, comment ça s'appelle, la Maison des Arts met tant de temps? C'est que, c'est pareil, un seul coup on se dit, tiens, on met ça au programme. Pourquoi? Parce que la bibliothèque s'est effondrée. Et ça a été fait en dépit du bon sens. Quand les experts ont chiffré le bâtiment, ils ont dit, il y en a pour 2,5 millions à tout refaire. Et l'équipe en place a dit, non, non, vous nous faites tout pour 1 million. Donc, on a
démarré à 1 million. On a commencé par s'embrouiller avec les voisins, plutôt que de leur dire, voilà, il va y avoir des nuisances, est-ce qu'on pouvait partager l'échafaudage, le droit des déchets, etc. Donc les voisins, qu'ils ont fait, ils se sont défendus, ils ont dit non. Donc on n'a pas partagé les travaux, on n'a pas partagé les échafaudages, enfin c'est parti en catastrophe. Donc ça veut dire que les travaux ont dû être faits par l'intérieur, donc plus de délais, plus de gouttes. Et puis, en effet, il y a une entreprise qui a été défaillante. Ça peut toujours arriver, là c'est pas la faute de la municipalité, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait ces travaux en réaction, c'était pas dans un programme. Regardez le programme Cassidon, c'est écrit nulle part. Donc, voilà. Et puis on arrive sur Mistral. D'un seul coup, Mistral, on se dit mince. Alors on se dit, je ne me mets pas dedans. Ils se disent, tiens, on va pas refaire comme le pôle musical, on va pas refaire comme la Maison des Arts. Bah, du coup, on le vend. On débarrasse le problème. Ça s'est passé comme ça. On débarrasse le problème. Alors, notre engagement, quand on va prendre les point par point, c'est d'essayer d'anticiper sur ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Je vous donne l'exemple du centre technique municipal. Il va falloir qu'on voit où est-ce que la ville peut acheter du foncier. Parce que pour se développer, il va falloir avoir des terrains. S'il n'y a pas de terrain, vous ne pourrez rien construire. Après, maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le mot déporter les pieux, j'ai compris, on les déplace, c'est plus cool. Mais on déplace nos problèmes, c'est depuis quelques temps. Et quand je fais ça, je ne critique pas les hommes et les femmes qui l'ont fait, je critique la méthode. La méthode n'est pas bonne. Quand dans la vie, vous faites tout par réaction, eh ben, ça se passe mal. Quand vous faites un minimum d'anticipation, ça se passe moins mal. Enfin, c'est juste un fonctionnement d'une collectivité, comme d'une entreprise, comme à la maison, comme avec les enfants. Donc, Mistral, ça s'est fait par ricochet par rapport aux 2 bâtiments d'avant, mais donc ça s'est fait. Alors, Mistral, si je peux creuser, il y a 2 solutions. Soit on part en procédure, mais c'est vous qui me le direz, vos 7 ans. Vous direz, voilà, monsieur Marquand, vous êtes le maire. Là, est-ce que vous voulez qu'on aille en procédure pour casser la vente? On peut le faire, mais je vous préviens, attention, ça va prendre du temps, ça va nous coûter de l'argent, et on n'est pas sûr de gagner. Mais ma question qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de Mistral une fois qu'on l'a récupéré? C'est la question que je vous pose en référendum. Comment vous voyez cet espace Mistral? Qu'est-ce que vous voulez en faire au Bossé? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Les salles des fêtes, il y en a ça. Il n'y a pas les salles des fêtes. Alors, c'est quoi? C'est vous qui me direz ce que vous voulez en faire. Parce que récupérer pour récupérer avec les contraintes que je vous évoque, ça peut se faire, je ne dis pas qu'on a gagné, mais pourquoi pas que ça l'ait fait? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'équipe avec laquelle je fonctionne, elle partage. Et puis c'est le plus grand nombre qui l'emportera. Si 60% des bosseurs disent une salle des fêtes, eh ben on fera une salle des fêtes, mais au moins ça sera notre décision. Ça ne sera pas un matin je me réveille, je me dis, et si on faisait une salle des fêtes? Ok, ça vous donne la manière de penser, de fonctionnement de notre équipe? Alors, c'est pour ça, je vais vous donner la parole. C'est pour ça que je vous dis, on a encore besoin de bonne volonté pour venir nous rejoindre. Je peux mettre 30 noms sur une liste, vous amenez la préfecture, demain c'est fait. Mais si parmi d'entre vous, il y en a qui se sentent dans ce projet, venez avec nous. Venez avec nous, on ne sera jamais assez nombreux. Alors je ne dis pas que vous allez être tous premier adjoint, premier... Je dis qu'on fonctionne comme ça. C'est ça que je vais vous faire découvrir ce soir. Et on vous le prouvera dès le 18 février par rapport à ce que vous avez écrit aujourd'hui dans les feuilles. Et avec du concret d'ailleurs, pas de la poudre de perlimpinpin ou je ne sais quel dosage. Avec tous les logements Oui. qu'on est en train de construire, Oui. est-ce que vous croyez qu'on ne manquera pas pour les enfants des écoles? Allez. Moi j'avais pensé faire une petite école là. Oui. Parce qu'il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut. Ou alors, pour les personnes âgées qui ont du mal à trouver, remettre un petit peu aussi pour les personnes âgées peut-être. Ouais. Une nouvelle petite maison de retraite pour les personnes âgées. Alors, on va essayer d'être efficace dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire des plus petits aux plus anciens. Alors, je vais vous dire... L'avantage de bosser, c'est que tout est en friche, il y a tout à faire. Mais il n'y a pas d'impôt toxique, il n'y a pas d'empreinte toxique, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je veux dire que la situation, elle est pas si mal que ça, puisque personne n'a emprunté dans les 6 dernières années. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas coincé. Il y a des villes où ils sont coincés, ils peuvent même rien imaginer. On n'est pas là. Maintenant, pareil, est-ce que vous préférez qu'on mette l'accent dans les premières années plus sur la petite enfance ou plus sur les personnes âgées? Ça, si on le prend en participatif. Alors les besoins, il y en a un peu de partout aussi. Hein. Il va falloir arbitrer. Il y a un moment donné, il faut arbitrer. Alors moi, je vous assure que je sais arbitrer. Mais j'arbitre avec ce qu'on me donne. J'arbitre pas tout seul dans ma tête, parce qu'il y a déjà assez de monde là-haut. Je suis habité. Ouais. Il y a du monde là-haut. Mais oui, on va faire. Et on va le faire, alors, les logements sociaux, on est obligé de les construire. Il y a 2 choix possibles. Soit on dit, tiens, le maire Marquand nous propose qu'on ne construise pas les logements sociaux. Donc l'État dit, eh ben,
350 000 euros, 400 000 euros. Ça veut dire que moi, je vais vous dire, pour qu'on n'ait pas plus de logements sociaux, je vous prends 60 euros par tête d'habitant en plus chaque année. Il y a des villes qui se sont amusées à ça. Sauf que l'État réfléchit, non, ils ont monté les pénalités à fond. Donc ça, c'est plus jouable sur ce terrain-là. Maintenant, il faut faire de l'habitat raisonné. Et quand on dit habitat, il y a tout ce qui tourne autour, les infrastructures. Il faut de l'eau, il faut l'électricité, il faut des logements. Enfin, les logements, c'est même, mais le logement tout seul, il ne suffit pas à lui-même. Donc là, quand les coquelicots vont sortir de terre, parce qu'il est dans la montée du circuit, ça va être mignon. Donc là, on est pris entre deux feux. Donc il faut qu'on avance sur des logements sociaux raisonnés. Il ne s'agit pas d'aller mettre des barres d'immeubles dans la forêt pour les cacher. Ça n'a pas de sens. Mais il faut toute l'infrastructure, donc de la prime enfance jusque pour les personnes âgées. Alors l'avantage, c'est qu'on peut marcher en équilibre sur les deux. Je pense qu'il en faut un peu de tous les côtés. Alors je ne suis pas normand, je ne sais pas, peut-être non, peut-être oui. Et c'est pour ça que dans mon équipe, j'ai des spécialistes de toutes les tranches d'âge. Vous savez, moi je suis fort que quand je suis bien entouré tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Et j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. La force que j'ai eue, puis c'est sport d'équipe, c'est que tout seul, je ne sais pas faire. Par contre, aider, arbitrer, piloter, oui. Et le partager avec vous, encore plus volontiers. Alors, je réponds large, mais je ne peux pas vous dire j'ai décidé d'eux, c'est pas comme ça. Les logements sociaux sont des certains propriétaires qui ont des vieilles maisons, qui n'ont pas les moyens de les réparer. Ouais. Alors je sais qu'il existe là-dedans, mais ça serait bien aussi. C'est une piste qu'on peut explorer en effet, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ça évite de perdre notre patrimoine en plus. Moi-même, j'ai vendu un appartement à des jeunes, c'est une vieille maison. Moi, si j'aurais été aidé, j'aurais loué. Bien sûr. Ça s'est fait à la marge en centre-village, mais vraiment à la marge. Vraiment à la marge. Dans l'état où c'était, c'est pas possible. Ah oui, c'est bien. Si les propriétaires étaient plus aidés, les logements, on aurait pu en sortir dans le village du Bossé. Oui. Tout un tas de vieilles maisons inoccupées. À condition que l'équipe municipale, et je parle de nous dans l'avenir, ne décide pas seule dans son coin. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez partager? Oui. Tiens, prends le micro. Oui, bonsoir. C'est pour dynamiser le Bossé par le tourisme. Oui. Amener des touristes qui peuvent consommer local. Oui. Qu'est-ce qui vous envisagez Alors, camping ou autre chose, je ne sais pas. On a deux idées là-dessus qu'on va vous exposer. On a une idée court terme, très court terme. On a la chance d'avoir un circuit au-dessus de nous et qui draine chaque année, fin juin, 40 000 personnes qui traversent la ville. Alors quand ils rentrent au Bossé, ils arrivent, don du sang lundi 25 juin. Je peux vous dire que quand ils vont arriver au mois de juin, ils vont voir le Bossé, village provençal, ses 17 restaurants, ses 3 bars, sa place provençale, et qu'il va y avoir tellement de fagnons bleu, blanc, rouge sur toute la ligne droite qu'ils vont se dire peut-être qu'on s'arrête ici. Si simplement on arrive à en intercepter 5%, je ne sais pas où les mettre. Non mais là j'optimise un passage, ça ne me coûte rien. Ça me coûte juste de dire que quand tu traverses cette ville, arrête-toi mon gars, tu viens de faire 100 bornes, 200 bornes, tu viens d'étranger. Il y a 18 restaurants qui t'attendent. Il y a 4 bars, il y a une place pour vous, tu es en Provence. Le maire d'avant il disait il y a les cigales. Ouais mais ça ne suffit pas les cigales. Elles sont là le 15 juin, on le sait tous. Donc ça c'est optimisé. Soit on considère qu'on est juste une voie de passage, soit on considère qu'on a un emplacement stratégique. Moi, je considère qu'on a un emplacement stratégique. Le circuit est au-dessus, la mer est en dessous. Et les gens sont obligés de passer par le Bossé. Donc, faisons en sorte de rendre notre ville sexy. Oui, mais il y a quelques années, ils s'arrêtaient. Oui. Oui. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, Pourquoi ne s'arrête plus? Parce que c'est centralisé là. Alors, ça c'est normal, la FIA s'organise pour pas qu'il y ait de problème d'accident et tout. Mais sans aller contre la FIA qui est très puissante, il suffit qu'on ait aussi des parkings. Comment ils font quand ils font la fête de la Châtaigne à Colobrières? Mais comment ils font? Ils font 30 000 personnes dans le week-end. Et rentrer à Colobrières, c'est plus compliqué de rentrer au Bossé. Il suffit juste, je bloque des terrains de manière éphémère, je dis si tu t'arrêtes là, je te prends 2 €. Par contre, les 2 €, c'est un bon d'achat pour aller te payer un café dans le restaurant, dans le bar du coin que tu veux. Comme les gens ne sont pas seuls dans la voiture, je fais tout, je leur donne la chance qu'ils aient l'idée de s'arrêter au Bossé. Je vais sur quelque chose qu'on a dans mon équipe en tête, qu'on va vous partager. On s'est dit, quel est l'attrait du Bossé? Je parle du Bossé vieille ville, du village. Une fois qu'on a fait le tour de la fontaine,
et qu'on a vu la place, il ne se passe pas grand-chose. Donc j'ai des furieux avec moi qui m'ont dit, il faut qu'on trouve une identité. Et si on faisait dans toute la ville un festival de trompe-l'œil, pas aller faire des trucs compliqués, si on faisait chaque année en sorte que